Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier vendredi après un séjour en France, accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président Tiemoko Meïlie Kodé et quelques membres du gouvernement, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Les 9e Jeux de la francophonie ont officiellement débuté hier vendredi 28 juillet au terme d'une cérémonie d'ouverture qui s'est voulue festive, joyeuse et remplie de symboles chers à la francophonie. Le Premier ministre Patrick Achi représentait le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire est représentée à ces Jeux par pas moins de 25 athlètes. C'est d'ailleurs eux, ces athlètes, qui ont ouvert la parade de la cérémonie officielle d'ouverture. À 13 h, on suivra le reportage d'Alexis Ouedraogo et Adama Kéré. La cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie donc à Kinshasa a accueilli du beau monde ce vendredi au stade des Martyrs autour du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était présent le président du Togo, Faure Gnassingbé, et les premiers ministres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo, Brazzaville. La France était, elle, représentée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les Jeux sont donc lancés. La fin des examens à grand tirage marque le début effectif des vacances en Côte d'Ivoire, des vacances que le gouvernement entend sécuriser au grand maximum. Du côté de Bouaké, par exemple, dans la région de Bouaké, la préfecture de police est à la tâche. Elle vient d'ailleurs de lancer l'opération Vacances sécurisées. C'est la 8e du genre pour la 8e année consécutive donc, et elle s'est faite en présence des autorités locales et des populations. Reportage Boubacar Silla, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Top départ de l'opération Vacances sécurisées, 8e édition. Un plan de lutte contre la criminalité et le grand banditisme pendant les vacances scolaires initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À Bouaké, comme partout dans le pays, cette opération consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes durant la période des vacances scolaires. La sécurité des élections locales à venir est également en ligne de mire. Pour cette opération à Bouaké, 341 éléments de la police, de la gendarmerie nationale, du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, de l'armée de terre et des forces paramilitaires sont mobilisés. Le préfet de police de Bouaké, en dressant le bilan de l'édition précédente, recommande aux troupes plus de professionnalisme. Au titre des vacances sécurisées de l'année 2022, le bilan de la dite opération a donné les résultats suivants. Fumoir visité et détruit 97, fumoir visité non recolonisé 330, individus interpellés 83, dont 13 mineurs, 6 tonnes et demie de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Nous voudrions compter sur le professionnalisme de chacune des unités opérationnelles ici présentes pour la réussite de cette opération. Les autorités administratives félicitent l'initiative de la police nationale. Pour la 8e édition, je voudrais suggérer que vous travaillez en synergie, toutes les forces ici présentes, main dans la main. Qu'au terme de la 8e édition, on sente que vous avez vraiment travaillé à Bouaké et que les actes d'incivilité surtout disparaissent. Le lancement de l'édition 2023 de l'opération Vacances sécurisées est symbolisé par des patrouilles pédestres et motorisées des différents corps dans les rues de Bouaké. L'opération Vacances sécurisées a été initiée en 2015 suite au constat de la montée de la criminalité pendant les vacances scolaires dans les différentes régions du pays. Une candidate à l'examen du baccalauréat en Mauritanie a été inculpée et écrouée mercredi dernier pour avoir rendu une copie jugée blasphématoire contre le prophète Mahomet, selon le parquet de Nouakchott. Une copie rédigée au mois de juin lors de l'épreuve en éducation religieuse. La jeune fille est également accusée d'avoir utilisé ses réseaux sociaux pour véhiculer ses idées. Selon la loi, le blasphème contre le prophète est puni de la peine de mort,
sans recours possible. Mais cette sentence n'est plus appliquée depuis 1987 en République islamique de Mauritanie. Et en attendant l'enquête et la décision du juge d'instruction, la jeune lycéenne a été placée en détention provisoire. Selon la déclaration de son frère, elle souffrirait de problèmes psychologiques. Si elle est reconnue coupable, elle encourt la prison à vie. Au dernier jour du sommet d'Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine et le président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani se sont exprimés à la tribune pour l'allocution de clôture et ils ont affiché leur satisfaction, même si l'unité n'a pas toujours été au rendez-vous de ces deux derniers jours de sommet, que ce soit entre dirigeants africains ou entre Russes et Africains. Une déclaration commune a été adoptée à l'issue de cette rencontre, prévoyant une coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie et l'aide au développement. Elle appelle à créer un ordre mondial multipolaire plus juste, équilibré et durable, s'opposant fermement à toute forme de confrontation internationale sur le continent africain. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.